Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait qui aurait un message à te transmettre aujourd'hui. Donc, pas au moment en fait où je publie la vidéo nécessairement, mais au moment où vous êtes attiré par cette vidéo. Donc, qui aurait un message à te transmettre? Et également, quelle en serait la nature de ce message. Donc, avec un premier tarot aujourd'hui, un petit descriptif, en fait, de cette personne qui aura un message à te transmettre. Naturellement, si vous ne reconnaissez personne de votre entourage, soit présent ou passé, bien naturellement, je vais tout de suite vous suggérer de vous diriger vers un autre choix. Rappelez-vous tout de même que vous êtes en énergie générale, donc ça se peut très bien, en fait, que certaines canalisations vous parlent un peu moins. On peut passer à un autre choix ou tout simplement revenir à une autre journée avec un autre sujet. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. Je vais vous présenter tout de suite les trois choix. Pour le choix numéro 1, nous avons un papillon. Pour le choix numéro 2, nous avons un poisson, donc vu de haut. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un renard. Je l'ai dit, c'est des tirages à énergie générale. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial-gmail.com. Donc, privilégiez sincèrement cette façon de communiquer avec moi. C'est beaucoup plus facile, en fait, pour moi de gérer les rendez-vous que vous prenez, en fait, parce que je les prends en ordre de rentrée dans mon courriel. Donc, aujourd'hui, 2 tarots. Donc, on va aller voir qui et pourquoi, en fait, la nature du message, un oracle carte-conseil pour vous. Donc, pour cela, je vous suggère, en fait, de venir vous ancrer dans le moment présent pour pouvoir faire votre choix. Une fois que votre choix va être fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description, vous allez voir, en fait, mon adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée ou peut-être même des suggestions de tirage ou des commentaires. Parfois, les gens sont un peu plus timides, ne le font pas nécessairement sur la chaîne. Je reçois des retours, en fait, par courriel. Je vous en remercie. Ils sont en grande majorité très bienveillants. Donc, merci énormément pour tout ça. Et vous allez également y découvrir le temps pour chacun des 3 choix. Je vous laisse vous concentrer, je vous laisse vous poser dans le moment présent et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce papillon qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, avec un premier tarot, comme je l'ai dit en introduction, on va aller voir, en fait, un descriptif de cette personne qui aimerait te faire parvenir un message aujourd'hui. Il ne faut pas oublier nécessairement, en fait, ça ne veut pas dire que vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est en communication avec vous, mais qui aimerait vous parler, mais parfois qui n'ose pas. Donc, on va aller voir, en fait, un descriptif de cette personne qui aimerait te transmettre un message aujourd'hui. Donc, j'aimerais avoir des éléments clés, en fait, pour vous permettre, en fait, de tout simplement reconnaître cette personne. Donc, qui aimerait te transmettre un message aujourd'hui? Descriptif de cette personne qui aimerait te transmettre un message aujourd'hui. Et on y va tout de suite avec une première coupe. OK, donc on parle d'une évolution, on parle également de mûrir à travers une situation. Donc, en fait, une personne qui manque peut-être quelque peu d'évolution. Attention, quand je dis d'évolution, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'est pas censé, quelqu'un qui a tout à gagner. Non, non. Ça peut être simplement quelqu'un qui est en apprentissage présentement, soit en apprentissage de se retrouver soi-même. Ça peut être ça aussi également. Mais ce qu'on m'indique, en fait, c'est peut-être un manque de maturité chez cette personne. Pas nécessairement que la personne est immature, mais peut-être immature dans son évolution, avant que cette relation-là soit considérée comme parfaite. Parfaite, naturellement, on se garde toute une gêne. On va venir arrondir un petit peu ce mot-là, mais je pense que vous comprenez le sens. Donc, quelqu'un qui aurait besoin d'apprendre certaines choses pour que la relation entre vous deux, en fait, soit plus adaptée, qu'elle vous convienne plus. Donc, on va aller chercher une première carte. OK. Cette personne qui aimerait vous transmettre un message, bon, quelqu'un, en fait, qui devrait évoluer avant que, en fait, cette personne-là vous convienne mieux. Je vais dire ça ainsi.
C'est une personne également avec laquelle, ben, présentement, je pense que vous êtes en non-communication. Puis je vous explique pourquoi. La carte centrale nous parle du 10 d'épée. 10 d'épée, c'est mettre fin à quelque chose de douloureux ou dans la douleur. Et moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans la douleur. Donc, je pense que cette relation-là, c'est terminé. Je pense également, en fait, que ça a été douloureux pour vous. Donc, c'est quand même assez dur comme carte, le 10 d'épée. On n'est pas dans quelque chose de très léger. Là, on est dans du lourd. Donc, ça a été très compliqué. Quelqu'un qui avait besoin d'évoluer. D'ailleurs, on me dit en opposition et en blocage, c'est cette personne-là. Donc, pas que vous étiez tout blanc, qu'il n'y avait rien du tout, en fait, que vous auriez pu faire mieux ou quoi que ce soit. Puis là, je ne suis pas en train de pointer du doigt personne non plus, mais c'est cette personne, en fait, qui a initié la rupture, la perte de communication, la distance qui s'est mise entre vous deux. C'est cette personne-là qui l'a initié. Donc, on parle vraiment d'une personne qui, présentement, avec laquelle vous n'êtes en non-communication par son choix, elle. Donc, ça se peut très bien même que cette personne-là vous aurait bloqué sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas communiquer avec cette personne-là parce que cette personne-là, de toute manière, je ne dis pas que vous en avez envie, hein, on va y revenir avec ça ici, mais en fait, c'est une personne qui, présentement, en plus d'avoir pris de la distance, c'est peut-être même quelqu'un qui vous a quitté ou qui a coupé la communication sans explication. Ça a été une rupture douloureuse. Vous allez me dire à moi, bien naturellement, Virginie, une rupture, c'est douloureux. Oui, il y en a par contre qui causent un petit peu plus, je trouve, de douleur ou de blessure. Ça en fait partie de ce type de relation-là. D'ailleurs, en fait, vous avez beaucoup de doutes présentement que cette personne pourrait un jour être l'homme. Là, je parle d'homme parce qu'on a deux masculins, mais ça pourrait être une femme aussi, mais être la personne que... Je vais essayer de trouver les bons mots. Parfois, on rencontre une personne, puis on voit le potentiel que cette personne-là pourrait être. C'est comme si la personne, par contre, n'a pas assimilé ce potentiel-là, donc ne le met pas en action. On voit toutes les qualités de cette personne-là, mais on dirait qu'elle fait tout en sorte, en fait, de s'auto-saboter ou d'être... une mauvaise personne pour se donner une image, transmettre une image, en fait, qui n'est pas. Là, j'ai de la difficulté, en fait. J'espère que je suis claire. Mais c'est comme une personne, en fait, qui a tout le potentiel d'être un grand homme. Je vais parler au masculin, mais si vous pensez à une femme ou si ça vous rappelle une femme, elle est en énergie masculine, faites tout simplement transférer plutôt les mots au féminin. Mais... selon vous, en fait, puis c'est pas pour rien, en fait, qu'on a vu le 10 de coupe, qui est une carte très positive. Cette personne-là avait tout le potentiel de devenir l'homme qu'on cherchait. Je pense que c'est du amoureux sentimental également. Même si on est en énergie générale, parfois on peut aller, si vous venez pour du familial, amical, ça pourrait être ça. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui s'obstine à ne pas vouloir évoluer. C'est quelqu'un qui a le potentiel d'être une excellente personne, mais qui choisit de ne pas l'être. Ça peut faire un non-sens, mais... je pense que si vous êtes dans le choix numéro 1, vous aurez compris où j'en suis. On va aller chercher ensuite avec le second tarot. On va y aller un peu plus exhaustif aujourd'hui avec le second tarot, car j'ai vraiment envie d'aller voir, mais c'est quoi la nature du message? C'est bien beau que cette personne-là veut communiquer avec vous. Elle a coupé les ponts. Elle est partie d'une manière cavalière. Mais qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire aujourd'hui? J'ai envie de te retrouver. OK. J'ai envie de reprendre la relation. Pour l'instant, on ne parle pas d'une relation nécessairement sentimentale, amoureuse, mais on parle plutôt de connexion. Donc, j'ai envie de retrouver notre connexion. Là, on parle de temps, mais je laisse le temps aller, en fait, tout simplement pour que la roue tourne en ma faveur. Donc, autrement dit, je laisse tomber la poussière pour pouvoir, en fait, espérer un retour dans ta vie, un retour de connexion dans ta vie, en fait, beaucoup plus... je vais en dire lucratif, mais j'aime pas le mot. Pour que le retour fonctionne. C'est comme si cette personne-là se doute présentement que ça a été dur. Pour vous, ça fuite. On va parler les vrais mots. Hein? Donc, ça fuite. Et en fait, cette personne-là se dit, ben, je vais laisser le temps à la poussière de retomber. Je reviendrai, en fait, tenter une connexion plus tard. C'est ce que je souhaite le plus ardemment. OK. Parce que présentement, je suis malheureuse sans toi. Et on va aller chercher 2 autres cartes pour celui-ci. On ne s'est pas fait prier. Et je reçois beaucoup d'indications en fait que tu es ma voie de réussite. Je me suis peut-être
Je pense pas qu'il va l'avouer. Par contre, il n'en est pas là, cette personne. Pour moi, c'est vraiment un homme, là. C'est représenté 1, 2, 3, 4 fois. Donc, on est vraiment dans une énergie masculine. Ça commencerait à être très surprenant que ça soit une femme. Est-ce que ça se peut une femme qui est 100% yang? Bah oui, tout se peut dans les probabilités, mais je vous dirais que dans ce tirage-là, on est vraiment dans une énergie masculine, dans le genre masculin aussi. C'est pas quelqu'un qui l'avouerait présentement, en fait, qu'il regrette. J'ai l'impression que oui, je ressens du regret. C'est quelqu'un qui présentement a peur de revenir à la communication, même si c'est quelque chose, en fait, qui lui donne envie, a envie de ce retour de connexion avec vous. C'est très bien qu'il a mal agi, donc c'est très bien que présentement, peut-être que vous le recevriez pas d'une belle façon, de la façon en fait qu'il souhaite se faire recevoir. Attention, j'entends, je le sens. Pour certains d'entre vous, même si cette personne prendrait des années à revenir, il n'y aurait toujours pas un super accueil. Je pense pas non plus que c'est quelqu'un qui, peut-être ça va changer avec le temps, naturellement, mais présentement, dans le moment présent, c'est pas quelqu'un qui avouerait regretter ses faits ou ses gestes ou se dirait « je suis désolée, en fait, d'avoir agi ainsi avec toi, tu ne méritais pas ça ». On n'en est pas là du tout, hein. C'est encore un petit peu, puis là, je suis désolée, je vais être dure un petit peu dans mes mots envers cette personne-là, mais c'est quelqu'un... beaucoup dans l'ego, qui pense à ses propres besoins. Donc, je ne suis pas heureux sans toi. J'ai envie de retrouver ma connexion. Sachant que j'ai mal agi, ben, je vais patienter que la poussière soit retombée quelque peu et par la suite, je reviendrai je tenterai à nouveau une connexion. Est-ce que cette personne va absolument le faire, en fait, dans le tangible, ce retour de connexion-là? Il y a une partie de moi qui doute. Pas parce que j'ai pas envie de ce retour de connexion pour vous si vous le souhaitez, mais je pense pas que vous êtes nombreuses ou nombreux à le souhaiter présentement, ce retour de connexion avec cette personne-là. Du moins, pas à n'importe quel prix, pas sans regret de sa part et non pas sans demande de pardon, faire amende honorable envers vous. Donc, il y a des conditions. Pour ceux et celles qui souhaitent ce retour-là, je vous dirais qu'il y aurait des conditions reliées à ce retour-là et vous faites bien. Je pense que cette personne-là, elle a agi de manière cavalière avec vous. Puis je pense que présentement, en fait, ce que cette personne transmet comme message, bien, ça reste toujours, en fait, mon besoin, ce que moi, j'ai besoin. Moi, je suis pas heureux. Pas, ben, je réalise que j'ai mal agi, j'ai envie de rectifier la situation. On n'en est pas là du tout. Est-ce que ça pourrait changer? Par contre, ça, oui, avec le temps, cette personne pourrait évoluer. Peut-être pour ça aussi qu'on a vu que ça demandait une évolution, qu'il y avait encore un manque de maturité chez cette personne présente avant, en fait, que vous obteniez la relation que vous souhaitez. Attention, je parle de quelqu'un qui est dans l'ego, qui pense à ses propres besoins. Ça ne veut pas dire que c'est totalement une mauvaise personne. Ça se peut très bien que cette personne-là avait des qualités. Naturellement, si vous l'avez eu dans votre vie, vous avez aimé l'avoir dans votre vie, bien, cette personne-là avait sûrement des qualités, certes. Par contre, je pense que pour que ça vous convienne, surtout si vous avez passé au travers une rupture difficile, douloureuse, bien, je pense qu'il faut minimalement que cette personne-là, en fait, mature, hein, qu'elle mûrisse à ce niveau-là, surtout dans ses relations interpersonnelles. Parce que c'est pour ça, présentement, qu'il reste en non-communication. Vous ne recevrez pas de nouvelles de cette personne-là présentement. Elle a envie de vous parler, mais elle s'abstient parce qu'elle sait qu'elle a mal agi, puis elle n'est pas prête à le reconnaître non plus. On va aller chercher un oracle. Je vous envoie toutes mes pensées, hein, parce que ce genre de personnes-là, même si on est des bonnes personnes, même si on a toujours agi au mieux de notre conscience et de nos valeurs, reste tout de même que c'est ce genre de personne-là qui vient ajouter à des blessures, qui vient ajouter des blessures, point, hein, chez nous, dans notre âme. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Surtout si vous reconnaissez beaucoup le tirage, recevez toutes mes pensées. On va chercher 4 cartes. Aujourd'hui, l'oracle de Lana. Ouh! Enfant. Été. C'est quelqu'un qui pense à son propre plaisir. C'est quelqu'un qui n'a pas maturé. On le dit depuis le début. Hein, ça manque de maturité dans ce tirage-là chez cette personne-là, pas chez vous. Donc, ça manque beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui pense à ses propres besoins, à avoir du plaisir, même aux dépens des autres qui l'entourent. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je le fais. Toi, ça ne te fait pas plaisir, ben, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est le genre de discours et d'énergie, en fait, que je reçois de cette personne-là. On va aller chercher une 3e carte, plume. OK, je vais revenir avec cette carte-là et une dernière carte, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 1. Non, une dernière carte, j'ai dit. Merci.
Plume et toile d'araignée. On peut recevoir beaucoup de signes de cette personne-là. On peut rêver souvent à elle. On peut même sentir son odeur. Pour certains, certaines, si vous adhérez au principe des liens d'âme, naturellement, on peut ressentir un certain lien particulier avec cette personne-là. Donc oui, cette personne-là m'a blessée, mais j'ai de la difficulté à lâcher prise complètement chez cette personne. Et peut-être même pour certains, malgré tout ce que je viens de dire, vous souhaitez ce retour communicatif de cette personne. C'est pour ça qu'on a la toile d'araignée. Je me sens pris au piège, en fait, dans tout ça, parce que je le ressens. Bon. Je dis pas que c'est la vérité. Donc, c'est la phrase que je dis le plus souvent dans une semaine. Là, je ne détiens pas la vérité. Mais moi, je crois sincèrement qu'une personne qui va penser énormément à nous, on dirait que on l'entend à distance. Que vous soyez médium, voyante ou pas, ça n'a pas d'importance, ça. C'est comme si on l'entend à distance. Donc, on peut se mettre à rêver un peu plus à elle. On peut se mettre également à penser un peu plus à elle aussi également. Donc, ça se peut très bien, en fait, que vous ressentez les énergies de cette personne-là et c'est ce qui vous emprisonne quelque peu. Donnez-moi un petit instant. Ceux qui connaissent ma chaîne savent que présentement, Gizmo est en train de se replacer. Dans ce moment-là, mon visage, naturellement, se décolle du micro, donc on m'entend moins bien. C'est pour ça que je m'excuse. Continuez votre lâcher-prise tout de même envers cette personne-là pour l'instant. Si ce que vous souhaitez un retour, bien, je vais vous le souhaiter également. Si c'est le mieux pour vous, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Par contre, je vais vous souhaiter un retour pas avant que cette personne ait eu une conscientisation de ses agissements envers vous. Je ne vous souhaite pas le retour de cette personne-là à tout prix. Je vous souhaite le retour de cette personne-là si c'est vraiment la bonne chose pour vous. Je vous souhaite ce retour-là si la personne elle a conscientisé, elle est prête à faire amende honorable, elle est prête à demander pardon, elle est prête à dire « je regrette, je suis désolée ». Pour moi, ça ne va pas sans prix. Ce genre d'agissement-là, en fait, doit être éventuellement pris en conscientisation chez cette personne pour ne pas reproduire ce schéma-là, ultimement, en fait, dans un retour relationnel s'il y a lieu. Présentement, on n'en est pas là. On va aller chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Écoutez les anciens, écoutez vos ancêtres, écoutez votre intuition. Tout le monde a ça. Ce n'est pas un don, l'intuition, ce n'est pas un don, la voyance, ça se développe. Mais surtout, écoutez votre intuition à vous, la petite voix intérieure. Parfois, on a de la difficulté à l'entendre parce que parfois, elle nous dit des choses qu'on a peut-être pas envie, on n'est pas prêt à entendre. Mais écoutez-la, elle a souvent raison. Moi, j'ai toujours écouté votre... mais il y a une expression anglophone qui dit votre gut feeling. Donc, qu'est-ce que votre intérieur vous crie? Soyez à l'écoute. La meilleure façon, en fait, d'aller écouter cette intuition-là sans se laisser, en fait, polluer par les énergies extérieures, c'est souvent quand on est dans un espace entre l'éveil et le sommeil. Vous savez, lorsqu'on est proche, en fait, où on est tout près de se laisser bercer par les bras de Morphée, il y a comme un état, en fait, de semi-conscience et c'est dans cet état-là où vous allez obtenir les messages les plus clairs. Si on n'est pas prêt à les entendre, bon, on n'essaie pas de les comprendre, on n'essaie pas cette journée-là, on s'écoute et on écoute nos limites. Moi, cette personne aimerait vous transmettre comme message, mais encore une fois, ce message-là est dirigé vers lui ou vers elle. Donc, j'ai un petit peu bémol, même si le message est quand même beau, j'ai un petit bémol. Donc, j'aurais mis de sa part une conscientisation et surtout, en fait, un regret de ses agissements envers vous. Mais bon, c'est peut-être juste moi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Continuez votre lâcher-prise. Je pense que vous êtes en plein lâcher-prise. Ça se peut également que certaines journées sont encore dures à traverser, mais faites-vous confiance, il n'y a rien d'impossible. Un jour à la fois, on s'accorde cette bienveillance-là. Vous allez y parvenir, j'en suis certaine. Donc, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Ça va permettre à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce poisson qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait qui aimerait vous transmettre un message aujourd'hui et quelle en serait la nature. Donc, on va commencer avec un descriptif de cette personne avec le premier tarot. Donc, on pourrait être en communication ou pas avec cette personne-là présentement.
C'est-à-dire, ben si je suis en communication, cette personne a un message à me transmettre, elle a dit qu'elle me le transmette, mais parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à voix haute, donc ça peut être ça aussi. Donc, un descriptif de cette personne qui aimerait te transmettre un message aujourd'hui. Je vais avoir un descriptif assez cohérent pour que vous puissiez reconnaître cette personne. Donc, qui aimerait te faire parvenir un message aujourd'hui? Qui aimerait te faire parvenir un message aujourd'hui? Et on débute tout de suite avec une première coupe. Souhait du cœur, réalisation des souhaits du cœur et on a lâché prise. Quelqu'un qui nous a déçus. Pourquoi? Bien parce qu'on avait des souhaits, des espoirs concernant cette personne-là et présentement, je vous sens lâcher prise. C'est comme si on n'a pas... J'aime pas utiliser le mot abandonner. Je trouve que ça a un sens, en fait, négatif et tout. Pourtant, ça ne devrait pas l'être. Hein? Mais c'est comme si on a fait, bon, ben écoute, ça ne fonctionne pas. Je vais aller voir ailleurs s'il y a mieux pour moi, tout simplement. Donc, un espoir, en fait, un souhait qu'on avait concernant cette personne-là, mais qu'on a abandonné, en fait. Donc, c'est pas par force d'essayer, hein, ce n'est pas par lâcheté qu'on abandonne. Parfois, c'est tout simplement parce que c'est devenu la seule option qui s'est offerte à vous. OK. Donc, qui est cette personne qui aimerait te transmettre un message aujourd'hui? Quelqu'un, c'est une personne quand même que vous pensez beaucoup. OK. On parle de message de communication. Bon. Quelqu'un qui nous a déçus par le passé. J'ai bien l'impression également que cette personne-là, en fait, aimerait vous communiquer avec vous. C'est quelqu'un à lequel ou auquel... Je pense qu'on n'est pas en communication présentement, mais c'est une personne à laquelle vous pensez énormément. Donc, ça ne veut pas dire que vous y pensez à toute heure du jour et de la nuit, mais on y pense de manière très régulière. Donc, ça peut être à tous les jours, à toutes les semaines, mais on y pense franchement de manière régulière. Je vous dirais qu'on ne passe pas des semaines sans y penser. C'est une personne qui revient très souvent dans vos pensées. Et la même chose pour cette personne-là, on va aller voir pourquoi avec la deuxième ligne, mais de votre côté, pour que vous puissiez la reconnaître, quelqu'un qui vous a déçu, vous avez lâché prise, donc ça se peut très bien en fait que même si vous pensez à cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lâcher prise. Hein? Parfois, les gens me disent, ben si je lui pense toujours, c'est parce que je ne suis pas en lâcher prise. Non, non, c'est pas cohérent. On peut continuer de penser à quelqu'un, mais en ayant lâché prise sur cette personne-là, se dire, ben, même si j'y pense, de toute manière, ça ne donne rien. En bout de ligne, ça ne donnera pas le résultat que j'aimerais ou que j'espère. Donc, par conséquent, c'est moins douloureux également quand on y pense. Ça n'empêche pas les pensées, mais c'est de moins en moins douloureux. Je vous dirais même que dans votre cas, je pense que même lorsque vous pensez à cette personne-là, il n'y a pas de douleur reliée à ces pensées-là. Je vous dirais même que dans certaines journées, ça se peut qu'il y ait même de l'agacement. Ah, pourquoi je pense toujours à cette personne? Pourquoi je pense toujours à lui ou à elle? Ce qui est en opposition et en blocage, en fait, ben, c'est plutôt un ajout au message. Pour vous puissiez le reconnaître, ça fait longtemps que la situation est ainsi. Quand je dis ça fait longtemps, là, il n'y a pas de temps relié à des guidances. Naturellement, on parle de l'intangible, de l'énergie qui est intangible. Au niveau du temps, c'est très tangible, très cartésien. Hein, ça se calcule. Donc, par conséquent, en fait, ça me fait longtemps. Ça peut faire pour certaines personnes plusieurs mois. Pour d'autres, ça pourrait même être plusieurs années. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous sens pas accroché à cette personne-là. Je ne sens pas qu'il y a de la douleur reliée à ces pensées-là. Je pense en fait sincèrement que vous avez lâché prise et que parfois même vous êtes agacé de me dire, mais pourquoi après tout ce temps-là, il arrive toujours de penser à cette personne-là. Il y a une envie de communication chez cette personne. Cette personne a envie de communiquer. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été claires. Ça se peut très bien, en fait, que même de votre côté, vous n'ayez pas tout dit ce que vous vouliez dire à cette personne-là. Et ça fait en sorte, présentement, que la communication est coupée. Hein. Donc, sans vous spoiler, on est rendu dans le deuxième choix, en fait, où la communication est coupée complètement. OK, donc on va aller voir avec un second tarot et ce second tarot-là va nous donner en fait la nature du message. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On commence avec le chariot. J'aimerais revenir vers toi. J'aimerais revenir vers toi par amour pour toi. Retrouver notre complicité, notre travail d'équipe, notre coopération. Wow. Complicité d'antan, mais je t'ai trahi.
Et j'ai peur de t'avoir perdu. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui. D'accord? Donc, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Le tirage d'aujourd'hui ne certifie pas que cette personne-là va revenir à la communication. Ce n'est pas le but du tirage. C'est qui aimerait communiquer avec toi et quelle en serait la nature. Donc, c'est en fait, si on lui donnait l'occasion de vous transmettre un message dans le temps réel, présentement, aujourd'hui, bien, en fait, qu'est-ce que cette personne vous enverrait comme message si elle avait, en fait, l'occasion de pouvoir le faire. Et ici, en fait, ce qu'on a, c'est « J'aimerais aller vers toi ». Parce que, bien, en fait, je réalise que j'ai beaucoup d'amour pour toi, que moi non plus, je ne t'oublie pas. Hein. Donc, quand je vous ai dit, en fait, que cette personne-là pensait à vous, bien, c'est exactement, en fait, ce qu'on a ici aussi également. Elle aimerait retrouver la complicité que vous avez partagée. Ça ne veut pas dire que la complicité vous convenait dans le temps. Mais ça se peut très bien que ça convenait à cette personne-là. Elle a envie de retrouver la complicité qu'elle avait avec vous. Elle sait qu'elle vous a trahi. Elle sait qu'elle est partie d'une manière, en fait, cavalière, pas, mais moins dure. Non, je ne parlerai pas des autres choix, là. Mais on est dans le 7 d'épée, donc c'est vraiment cette personne-là vous a trahi, donc soit en quittant. Ça peut être également tout simplement donnant pas suite à la relation, soit en mettant fin abrupte à la relation sans, en fait, surtout ici avec la carte communication, sans, en fait, explication. Hein, donc, peut-être une fuite. Et cette personne croit vous avoir perdu et ne plus avoir l'occasion, en fait, de vous retrouver. Elle évolue, donc il y a une conscientisation chez cette personne-là présentement et c'est lourd pour cette personne-là, en fait, à porter. Donc, ces agissements qu'il ou elle a eu envers vous, présentement, lui pèsent dans son quotidien. Se souvient de la bonne personne que vous étiez, que vous êtes sûrement encore aujourd'hui. Là, on ne se fera pas de cachette. Hein? Donc, sûrement, en fait, que vous êtes toujours cette bonne personne-là. Mais cette personne se souvient de la façon que vous avez agi, vous l'avez aimé, vous l'avez peut-être même épaulé, soutenu et tout. Réalise en fait qu'elle a mal agi envers vous parce qu'on a quand même la carte de la trahison. Donc, il y a quand même une trahison, quelle que soit la forme de cette trahison-là, il y en a une. Et c'est ce qui fait en sorte, en fait, que cette personne se dit, ben, je l'ai sûrement perdu à jamais, je ne pourrai pas retrouver cette personne-là pour soit venir, en fait, me délester de ce fardeau-là. Présentement, c'est une personne qui porte un fardeau, mais causé par lui ou par elle. Donc, le fardeau, présentement, que cette personne porte avec lui ou avec elle, ça a été causé par ses propres agissements. Si présentement, il y a une conscientisation et des regrets, c'est ce qui lui pèse. C'est ça le fardeau, en fait, présentement, qu'il supporte. C'est grâce à une évolution qui s'est mise en place chez cette personne-là. Il y a une conscientisation. Je le dis souvent, je l'entends souvent, les personnes ne changent jamais réellement. Peut-être, ça se peut. Mais par moi, par contre, ce en quoi je crois, je ne détiens pas la vérité, mais ce en quoi je crois, c'est que, en fait, les personnes peuvent s'améliorer et c'est ce qui est arrivé dans le cas de cette personne-là. Je suis désolée, je vais me prendre une gorgée d'eau, j'ai la bouche sèche. C'est une personne qui ressent un besoin impératif, en fait, de venir se libérer, de venir vous parler, mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire amende honorable, à reconnaître ses torts. Et en fait, ce qui n'a pas été fait d'une manière convenable dans votre relation. Moi, je pense qu'il y a eu une fin abrupte dans la relation et c'est ainsi, en fait, que cette personne a réalisé. Que vous ne méritiez pas, en fait, ce traitement-là. Là, ceci étant dit, comme j'ai expliqué, ça ne garantit pas un retour communicatif de cette personne-là. Est-ce que je vous conseillerais de reprendre, vous, la communication avec cette personne-là? Faites attention, je le dis juste aux gens, en fait, qui aimeraient peut-être reprendre, pas aux personnes qui se disent non, c'est à l'autre à reprendre la communication. Et à ceux, en fait, qui aimeraient peut-être reprendre la communication, bien, en fait, mon conseil peut vous surprendre, mais je vais vous dire tout simplement, peut-être que ce serait à l'autre de venir compléter son processus d'évolution et prendre son courage pour venir vous reparler. Si vous décidez à vous, moi, j'ai envie quand même de reprendre la communication avec cette personne-là, vous êtes libre de le faire naturellement. C'est des conseils, c'est jamais une obligation dans ce que je dis. Tout simplement, le seul conseil que je vais vous laisser, c'est de le faire sans attente. D'accord? Donc, faites-le sans attente. Si vous êtes prêt à toute éventualité, alors oui, vous êtes prêt à envoyer un message à cette personne-là. Si vous envoyez un message à cette personne-là en espérant avoir le retour, « Oh mon Dieu, je suis tellement heureux ou heureuse que tu m'écris, j'espérais tellement... »
puis qu'on se fait un scénario toujours dans le très positif, c'est la dernière chose que je vais vous conseiller. Faites-le sans attente, oui, go. Sinon, moi, naturellement, le conseil que je vous laisserai, c'est plutôt si vous en avez envie de reprendre communication. Moi, je préférerais pour vous que vous attendiez que cette personne termine son cheminement, fasse face à la musique, fasse à prendre son courage à deux mains et revenir vers vous. Je pense naturellement que c'est ce que vous méritez aussi également, mais ça, c'est mon avis à moi. Vous n'êtes pas obligé de le partager. OK? On va aller voir maintenant au niveau d'un oracle. Donc, on va aller chercher 4 cartes. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de Lana. Donc, allez se chercher 4 cartes. Traîtrise, adulte, conscientisation. Donc, on a eu la traîtrise, hein, on l'a vu ici. L'adulte, pour moi, c'est quelqu'un qui a évolué. On n'est pas dans l'enfant. C'est quelqu'un qui a conscientisé, qui est prêt également à faire amende honorable, mais je cherche le meilleur mot pour... à faire face à la musique, face à la chanson, à faire face aux conséquences, voilà, de ces gestes. Hein. Donc, on n'est pas dans, ben non, c'est de ta faute. Non, non, pas du tout. J'ai gaffé, j'ai illumination. Hein? Illumination, c'est ce qui se produit chez cette personne-là. Je vous dirais que arbre de vie, donc bien ancré en lui, mais surtout avec arbre de vie, ce que je sens, c'est qu'on a une belle évolution. Cette personne-là a compris. Les gens qui vous diront, les personnes ne changent jamais réellement. Naturellement, on garde notre nature profonde. Mais parfois, quand on agit mal dans notre vie, qu'on conscientise d'avoir mal agi, on n'a pas envie de se ressentir ce fardeau-là, en fait, qu'on a ressenti quand on a mal agi. Donc, oui, une amélioration chez l'être humain, selon moi. On peut partager ou pas mon avis, je ne détiens pas la vérité, je le dis assez souvent dans toutes mes guidances, mais selon moi, en fait, oui, une personne peut s'améliorer et que ce soit une amélioration, en fait, qui soit ancrée dans le temps. Donc, une amélioration, en fait, qui va rester avec le temps. Mais il est arrivé une traîtrise, puis ça sort 2 fois dans l'oracle et dans les cartes de tarot. La traîtrise a dû être assez lourde. Hein? Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la conscientisation chez cette personne-là. Donc, je pense sincèrement que si la personne reviendrait à la communication avec vous dans les prochaines semaines, prochains mois, s'il y a lieu, bien, ça va être une personne, en fait, qui, laissez-la parler. Même si on n'en a pas envie, parfois, on n'est pas obligé de répondre non plus, hein? Mais je pense que vous y gagneriez à au moins, pour boucler la boucle pour certains. Donne-moi un petit instant, là. Je ne sais pas ce qui s'est produit, là. Je me mets toujours de la musique de relaxation quand je fais mes danses, mais là, c'est un petit peu fort. Ça pourrait être simplement pour boucler la boucle, surtout bien fermer cette histoire. C'est pour vous n'avez pas envie de retour, au moins d'écouter ce que cette personne a à dire. Il n'y a pas d'obligation encore quand je dis des conseils, mais ça vaut peut-être que vous y gagneriez à écouter au moins ce que cette personne a à dire. Si vous souhaitez un retour, bien naturellement, écoutez ce que cette personne a à dire. Et n'oubliez pas non plus que même dans l'ère où on a tous notre cellulaire, pour la grande majorité d'entre nous, hein, un cellulaire proche de nous, où on est accessible en tout temps, ce n'est pas parce que quelqu'un nous écrit qu'on est obligé de lui répondre dans l'instant. Hein, on peut prendre un temps de réflexion. Il n'y a aucune obligation à répondre dans l'instant T. Donc, ça peut être ça aussi. Je vais aller vous chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il est temps de vous enraciner, ancrez-vous. Hein? Donc, vous avez appris des choses depuis cette séparation-là. Ça se peut très bien même que vous soyez peut-être dans une nouvelle relation, qui sait, hein? Mais vous avez appris des choses, prenez le temps de vous ancrer parce que même si on est dans une nouvelle relation, même si présentement vous êtes heureux, heureuse dans cette nouvelle situation, relation-là que vous vivez, s'il y a lieu, ou même si en relation, vous êtes heureux, heureuse dans votre vie, vous n'avez pas envie de ce retour-là, ça peut nous chambouler, ça peut nous bouleverser, ça peut nous brusquer aussi un retour d'une personne avec laquelle on a partagé des émotions qui sont fortes et qui nous a trahis. Donc, prenez le temps de vous ancrer. D'après moi, avec ce que je vois, là, avec l'énergie que je ressens, ça se peut très bien que vous ayez des nouvelles de cette personne-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça se pourrait très bien parce que j'ai une envie assez marquée chez cette personne de revenir à la communication avec vous. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, quand même, ce que j'aime beaucoup de votre choix, c'est que la personne a réalisé ses torts. Ça ne veut pas dire que ça ne les excuse pas, ces torts, mais peut-être qu'une explication peut arriver. Naturellement, avec tout ça, ce que j'aime bien également, c'est que cette personne souhaite faire amende honorable
elle reviendra certainement sans attente non plus de résultat. Donc, on ne sera pas dans, ben, je reviens vers toi parce que je veux un retour, c'est j'aimerais avoir la possibilité d'un retour s'il y a lieu, qu'importe que ce soit tout simplement pour retrouver une amitié, peut-être que si vous étiez en relation amoureuse, bien, cette personne-là se dirait, j'ai juste envie, en fait, de venir m'excuser, venir te demander pardon, que tu me l'accordes ou pas, au moins avoir cette occasion-là. Quelqu'un d'évolué, quelqu'un qui revient pour les bonnes raisons. Hein, donc, on n'est pas dans « je reviens pour me faire plaisir », on est « je reviens pour faire amende honorable » parce que je réalise mes agissements et je trouve que là, c'est lourd à porter la personne que j'ai été avec toi. Donc, on est plutôt dans ça. C'est quand même, malgré ce que vous avez vécu, je trouve un tirage rempli de maturité. C'est pas toujours le cas. Hein? Donc, on va voir le positif dans le tirage qu'on a obtenu aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous parce que c'est ce que vous faites depuis les derniers mois. Donc, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire d'activer la cloche. Pour vous, c'est un petit geste, mais vous permettrez ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce renard que je vais déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait qui a un message à te transmettre et quelle serait la nature de ce message-là. On pourrait être en communication ou pas avec cette personne-là. Donc, si vous êtes en communication et vous posez la question, bien, si quelqu'un, je suis en communication et qu'il y a un message à me transmettre, il y a juste à me le transmettre. Parfois, ça peut être des messages de nature, en fait, où la personne n'ose pas le dire. Donc, ça pourrait être de cette nature-là. On va aller voir un descriptif pour débuter de cette personne qui a un message à te transmettre. Et avec le second tarot, en fait, on va aller voir quelle serait la nature de ce message. Bon, ben aujourd'hui, là, je peux l'affirmer, on est dans 3 tirages, 3 personnes, en fait, qu'on n'est plus en communication avec cette personne-là. Donc, il y a une pause présentement dans cette relation-là, présentement, avec cette personne. On me parle d'une énergie masculine, mais il est trop tôt pour statuer que c'est absolument un homme. Et on me sort un autre roi. Bon, je vous dirais qu'on se dirige vers un homme. Un homme. OK, bon, c'est beau, j'ai compris. J'ai compris. Donc, on parle d'un homme avec lequel, présentement, vous êtes en pause relationnelle. Donc, soit qu'il y a une rupture franche et honnête et il n'y a pas eu de retour, mais c'est une personne avec laquelle on ne communique pas ces temps-ci. Descriptif de cette personne. On est en pause et on a coupé. 2 choses, par contre, présentement, j'ai de la misère à statuer, en fait, si c'est vous qui avez coupé la relation ou si c'est l'autre qui a coupé. Mais pour vous, il y a une coupure à l'intérieur de vous. C'est comme si on se dit, moi, ce que j'entends, c'est même si cette personne reviendrait à la communication, j'ouvre plus la porte. Hein? Donc, il peut y avoir eu dans cette relation-là, en fait, dans ce que je ressens comme énergie, plusieurs va-et-vient. En retour, on repart, on revient et on repart, on revient. Puis là, quand je dis « on », là, je parle de l'autre personne et non de vous. Donc, on a une pause qui s'est mise en place et vous avez fait, là, c'est la pause de trop, c'est le départ de trop. Même si tu reviens à genoux, je ne suis pas sûre que je t'ouvre la porte. Mais je vous dirais même, je dis pas sûre pour rester fine, gentille, mais je vous dirais qu'on est plutôt dans « je t'ouvre pas la porte hein. ». Donc, naturellement, il faut déjà vous reconnaître dans cet état-là. C'est quelqu'un qui a tenté une communication avec vous dernièrement. Là, plusieurs types de communication, je vais expliquer brièvement. Donc, soit une communication franche, hein, il y a eu un coup de fil. Ça peut très bien également, on a reçu une lettre, ça se fait moins, vous allez me dire, ça dans ces dernières années, mais pourquoi pas? Sinon, on peut avoir reçu un message par réseaux sociaux. Hein? Donc, ça pourrait être ça. Et ça pourrait être soudainement, cette personne a commencé à appuyer j'aime sur vos publications, sur des groupes en commun ou des personnes que vous deux, vous savez que vous avez en commun comme connaissance. Mais là, a commencé à se présenter plus. Donc, je vous donne un exemple. Cette personne-là sait très bien que vous êtes amis avec, on va vous donner un exemple, là, Madame X. OK? Donc, soudainement, se met à commenter chaque publication de Madame X pour être sûr qu'il ne faisait pas avant, c'était un homme, hein, qu'il ne faisait pas avant. Pour être sûr, en fait, que, bien, en sachant très bien que vous êtes amis également avec Madame X, que vous voyez ces commentaires apparaître un peu plus. Donc, c'est des coucous, j'appelle ça des coucous déguisés.
Hein, donc, j'ose pas t'écrire à toi, mais je vais m'assurer, en fait, que tu me vois, que tu me revois un petit peu plus. Donc, soudainement, deviens très actif sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ce qui est en opposition et en blocage, bon, on parle dans la décision, on ne prend pas de décision et on va aller voir ici. Et on me dit de vous fier à votre intuition, il y a déjà un nom qui est apparu dans votre tête. C'est quelqu'un avec qui on a eu une relation familiale. Donc, relation familiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un couple. Hein? Donc, je sais bien qu'on ne partage pas le même sang en couple, idéalement du moins, mais on est en fait dans un couple que, hein, quand on s'engage avec une personne au niveau sentimental affectif, ça devient un petit peu notre famille naturellement. Ou ça peut être vraiment quelqu'un au niveau familial. Donc, familial, ça peut être père, mère, frère, soeur, oncle, mais là, on parle d'un homme, donc oncle, grand-père, ça pourrait être même également fils. Donc, ça peut être également, moi j'appelle ça par en haut ou par en bas, là, sur l'arbre généalogique, mais je pense que c'est le plus simple ainsi. Donc, n'importe qui avec qui vous avez eu un lien familial ou tout simplement une personne avec laquelle nous avons une relation sentimentale affective. Rusé comme un renard. Écoutez, quand je vous ai dit, en fait, que des coucous déguisés, je pense que cette personne agit plus de cette façon-là. Je pense pas qu'elle a eu le courage, en fait, de vous écrire directement, vous appeler directement. Je pense plus qu'elle se monte ou, bien, tout simplement, elle va se mettre à poser des j'aime sur vos publications à vous. C'est là toujours accès à vos réseaux sociaux. Ou va en profiter dans des fois, je vais juste prendre un exemple avec Facebook. Si vous avez Facebook, il y a des publications qu'on peut mettre, en fait, pour nos amis seulement. Des communications qu'on peut mettre, en fait, pour tout le réseau social. Donc, ça se peut très bien que, moindrement, vous mettez une publication qui est pas seulement pour vos amis. Bien là, cette personne-là se met à liker. Hein? Donc, faire des j'aime sur vos publications. J'entends quelqu'un qui utilise d'autres techniques que celle d'affronter directement, en fait, la personne que vous êtes. OK, bien, ce serait quoi le message? Quel serait le message, la nature du message que cette personne-là aimerait vous transmettre? Je me sens seule. On nous parle ici de célébration et de réjouissance, la trahison. Ça part bien. Réussite suite aux épreuves. Je me suis transformée. La réussite et finalement la coupure. Ah là là, j'ai coupé avec mes doutes. OK, c'est quelqu'un, en fait, je crois, hein, on avait vu, n'était pas en mesure de prendre de décision. Ça se peut très bien que lorsque vous lui demandez quelque chose, il hésitait beaucoup. N'était pas en mesure, en fait, de s'engager concrètement avec vous. Donc, on a peut-être voulu qu'il fasse partie de notre famille. Là, c'est avec le deuxième tarot, j'ai une autre option, en fait, qui se développe. Je me sens seule, le fait des plaisirs, en fait, éphémères. Là, j'ai le type de personnage, en fait, qui se dessine devant moi. J'ai trahi par pur plaisir pour moi. Donc, autrement dit, j'étais dans l'ego. J'étais égoïste, c'est le bon terme. Si j'avais envie de quelque chose ou envie de me faire plaisir, même si ça trahissait les autres autour de moi, je m'en fichais. J'allais obtenir ce que je désirais. J'ai compris, j'ai traversé. Donc, il y a eu, en fait, des épreuves qui lui ont fait comprendre, en fait, que sa façon d'agir n'était pas correcte, n'était pas convenable, pour rester poli. Ce qui l'a poussé, en fait, à se transformer. La transformation, moi, je ne crois pas à une personne qui change. Je crois par contre à une personne qui s'améliore. Donc, présentement, cette personne-là aimerait vous dire, je me suis améliorée, j'ai compris que j'ai mal agi, que, en fait, je pensais à mon propre plaisir et que je ne m'occupais pas du tien. Ça se peut très bien qu'il y ait eu de l'adultère. Là, ça me crie, là. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait eu de l'adultère. Donc, ça se peut très bien qu'on fréquente cette personne-là, mais il se met à butiner. D'autres fleurs dans le champ. On va dire ça ainsi pour rester poli. Donc, une transformation s'ensuit. Présentement, en fait, se prétend. Non, je ne suis pas gentille, mais se prétend, en fait, avoir réussi, avoir compris. Et il a finalement coupé avec les doutes et c'est vous qui le désirez. C'est une personne qui aimerait revenir à la communication. Par contre, à cause de sa façon déguisée de revenir vers vous sans venir de manière honnête et complètement directe vers vous,
ben, je pense qu'il reste un petit peu d'évolution, d'amélioration à faire chez cette personne-là avant de vous convenir. Hein? Je pense que c'est pas à vous d'évoluer, je pense que c'est à cette personne-là de le faire. C'est déjà commencé à être mis en action. Il y a un cheminement qui a été fait. On va lui accorder cela. Par contre, une conscientisation complète, j'en doute. Pour moi, il reste du chemin à faire dans ce sens-là. En fait, avant qu'il y ait une conscientisation complète et un changement complet. Une amélioration complète. Voilà. Donc, on va aller chercher maintenant des cartes oracles. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Lana. 4 cartes. Habitation, maison. Il y a vraiment un aspect familial dans ce tirage-là. Donc, ça peut être soit, comme je vous dis, un lien familial, point. Ou ça peut être vraiment quelqu'un avec lequel on a partagé une habitation. Donc, je vous parlais de fréquentation. Non, moi, je pense qu'on a eu une relation engagée avec cette personne-là. Si on parle au niveau sentimental affectif, c'est quelqu'un avec lequel vous avez partagé une habitation. Si on parle du niveau familial, est-ce qu'on est obligé d'avoir partagé l'habitation? Pas nécessairement. OK? Lune de sang. Période dure, période noire avec lune de sang. Qu'est-ce qu'on a ici? La magie, réalisation, conscientisation, amour. Je réalise la magie de notre amour. Je réalise que ce que j'avais, en fait, était incroyable. Et j'ai laissé partir par mes propres agissements. Je l'ai peut-être même quitté. Hein? C'est quelqu'un qui a mal agi avec vous. Puis là, il réalise. Moi, je trouve toujours ça beau, par contre, de voir l'amélioration chez cette personne. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous êtes prêt à pardonner. Est-ce que le fait de ne pas pardonner fait de vous une mauvaise personne? Non. Là, je peux surprendre. Là, je vais peut-être même faire friser les oreilles à plusieurs. Non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Moi, je le dis souvent, je l'ai souvent parlé, ça a été... En fait, le pardon a été au cœur de mes pensées pendant plusieurs mois. Je cherchais vraiment à trouver, en fait, parce qu'on entend à toutes les sauces, pardonner, sachez pardonner, sinon vous êtes une mauvaise personne, pratiquement. Je ne détiens pas la vérité. Je ne prétendrai jamais à ça. Je ne l'ai jamais fait en 4 ans. Je ne commencerai pas cette année. Par contre, la chose que je sais, c'est que, en fait, si le mot impardonnable existe, c'est que des gestes qu'on peut trouver impardonnables. L'important de pardonner à toute sauce, c'est quand on doit se pardonner à soi pour certains agissements. Faites attention, ça ne veut pas dire qu'on a blessé quelqu'un. Parfois, on peut se pardonner d'avoir été trop patiente avec une personne. Ou patiente. Naturellement, j'ai parlé au féminin. Je suis une femme. Donc, d'emblée, je vais parler au féminin. C'est quelqu'un qui a une belle réalisation, tant mieux, mais c'est à vous de voir, en fait, si vous êtes prête à pardonner à cette personne. J'aurais apprécié de cette personne-là, en fait, pour vous, qu'il fasse face à la chanson. Donc, fasse face, en fait, à un retour direct au lieu de utiliser de la ruse. Moi, je trouve que ça fait un petit peu serpent. Assume tes gestes. T'es prêt, là? Tu connais, là? Tu sais, tu réalises. Bien, assume tes gestes et écris directement à la personne. Ce qui est le pire qui va arriver, c'est que tu vas obtenir une non-réponse. Ou tout simplement, tu vas obtenir un non. Mais assume ton geste. Assume ton retour. Mais ça reste naturellement mon idée à moi. OK. On va y aller avec une carte conseil pour vous. Un nouveau jour se lève, un nouveau départ. Il va y avoir un retour communicatif de cette personne-là. J'ose espérer, par contre, que ça ne tardera pas trop, on n'utilisera pas trop de ruse dans ce tirage-là, qu'éventuellement, il y aura une prise de position bien ancrée de cette personne-là. Vous ne méritez rien de moins, hein? Que vous vouliez ou pas un retour de cette personne-là, vous ne méritez rien de moins que cette personne se lève debout. Pour vous. Il y a un minimum, là. C'est quelqu'un qui a vraiment mal agi avec vous. Si je regarde les cartes, on n'est pas dans... Surtout avec lune de sang, là, on n'est vraiment pas dans une carte légère. Puis, est-ce qu'on agit toujours à 100% correct avec les autres? Bien non. Si vous pensez à tout le déroulement de votre vie, je suis certaine qu'il y a certains points, certaines relations, vous avez fait j'aurais pu mieux agir dans cette occasion-là. Donc, on a tous, en fait, parfois des
des faiblesses, des défaillances, en fait, ces journées-là, parce que, bon, pour X raisons. Par contre, dans son cas à lui, ça a été, je ne veux pas dire acharnement, c'est le mot qui me vient, là, mais c'est pas juste j'ai mal agi à une occasion, c'est j'ai mal agi consciemment à plusieurs occasions. Je le savais que je te blessais, mais il y a une partie de moi qui s'en foutait parce que je pensais à mon propre plaisir. Oui, la réalisation, elle est bonne, elle est belle, certes, on va lui accorder ce qu'il doit. On doit lui accorder. Par contre, c'est la ruse qu'il utilise pour son retour qui, moi, m'embête quelque peu. Donc, oui, un nouveau départ. À vous de voir. Ça se peut très bien, en fait, que vous me dites ou que vous vous dites plutôt, hein, parce qu'on ne s'entend pas. Ça serait génial, parfait. Peut-être que ça serait cacophonique certaines fois, mais ça serait génial tout de même. Donc, peut-être, en fait, que vous vous dites présentement, bien, qu'importe, hein, qu'il reviendrait chez moi les genoux ensemble parce qu'il s'est traîné sur les genoux tout au long du chemin. Ça serait non, Virginie. Là, excusez-moi, là, j'ai été dure avec l'image, mais bon, je pense que vous me comprenez. Je pense qu'il y a une partie de vous, en fait, qui ça passerait pas, point. Pour d'autres, ben peut-être qu'on est prêt à écouter ce que l'autre a à dire. Moi, je dirais, n'embarquez pas dans le jeu. Moi, ça serait le conseil que je vous donnerais. Encore là, quand je donne des conseils, je tiens à le préciser pour être sûre d'être bien comprise. Quand je donne des conseils, vous les prenez si ça vous parle et si ça vous plaît. C'est un conseil. Il n'y a pas d'obligation suite à ce conseil-là. Mais en fait, ce que je constate, c'est que, ben en fait, moi, j'attendrai que cette personne-là revienne pour vrai. Hein, donc, pas un petit coucou comme ça en espérant que tu me vois puis que peut-être tu vas entamer la conversation pour moi. Non, prends ton courage à deux mains et va lui parler, tout simplement. Moi, c'est ce que je vous souhaite, en fait, pour cette personne-là. Mais c'est une personne qui a envie de venir faire amende honorable. J'ose juste espérer qu'elle prendra son courage à deux mains et qu'elle viendra le faire de manière directe. Hein. C'est ça que vous méritez. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Je vous permettrai ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible et je vous en remercie. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.